Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Droit international. Collection fondée et dirigée par Gérard Teboul, professeur à l'Université Paris-Est. Au regard du champ disciplinaire qu'elle couvre, la collection Droit international présente un caractère transversal. Si elle accueille des ouvrages de droit international public ou de droit international privé, elle est ouverte également à des études portant sur des thématiques, nouvelles et de plus en plus nombreuses, se situant au confluent de ces deux disciplines. Par ailleurs, la collection Droit international n'entend aucunement privilégier des travaux de nature théorique ou de nature pratique. Toute théorie maîtrisée doit reposer sur une connaissance sérieuse de la pratique, tandis que toute analyse pratique ne saurait valablement éclairer une problématique juridique sans une compréhension de ses fondements théoriques. Ainsi, la présente collection se propose de contribuer à la connaissance de tous les aspects du droit international, branche du droit qui, au fil des ans, tient une place croissante au sein des disciplines juridiques. Déjà paru. Nicolas Eskenazi, La lutte contre le financement du terrorisme et les dynamiques nouvelles du droit international, volume 1 et volume 2, 2021. Suzanne Azizé, L'organisation de la coopération islamique OCI, 2021. Nadia Belromari, Génome humain, espèces humaines et droits, 2013. Copyright. Du même auteur. Les conventions onusiennes des droits de l'homme, analyse et perspective, Paris, L'Harmattan, 2018. L'influence du droit conventionnel européen des droits de l'homme sur l'ordre juridique interne turc, Paris, L'Harmattan, 2013. Copyright 2022, L'Harmattan. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. www.editions-harmattan.fr. EANIPUB, 978 2 336 95 285 7. Liste des abréviations. APCE, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. AKP, Parti de la justice et du développement. CEDAW, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. CEDEF, Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. CHP, Parti républicain du peuple. CM, Comité des ministres du Conseil de l'Europe. CSW, Commission de la condition de la femme des Nations Unies. DAW, Division de la promotion de la femme. DISC, Confédération des syndicats progressistes de Turquie. DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme. ECOSOC, Conseil économique et social. AKIS, Confédération des syndicats turcs authentiques. HCDH, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. HDP, Parti démocratique des peuples. INSTRAW, Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme. IPU, Interparliamentary Union. II, Bon Parti. CADER, Association de soutien aux femmes candidats. KAMUSEN, Confédération turque des associations d'employés du secteur public. KESK, Confédération des syndicats des salariés publics. MHP, Parti d'action nationaliste. NU, Nations Unies. OIA, Organisation internationale du travail. ONG, Organisation non gouvernementale. ONU, Organisation des Nations Unies. ONU Femmes, Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. OSAGI, Bureau de conseillère spéciale pour la problématique homme-femme. OSCEBIDH, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. PACE, Parliamentary Assembly of the Council of Europe. PIDCP, Pacte international relatif aux droits civils et politiques. PIDESC, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. TBB, Association du barreau de Turquie. TESK, Confédération des commerçants et artisans de Turquie.
TİSK, Confédération turque des associations d'employeurs. TOBB, Union des chambres et des bourses de marchandises de Turquie. Turkis, Confédération des syndicats turcs. TÜSİAD, Association des industriels et hommes d'affaires turcs. TZOB, Union des chambres agricoles de Turquie. UIP, Union interparlementaire. UNIFEM, Fonds de développement des Nations unies pour la femme. Introduction. Alors que les femmes représentent la moitié de la population mondiale, elles sont sous-représentées à la vie politique. L'Union interparlementaire déclare que, avec une moyenne mondiale de 25% de femmes, la plupart des parlements restent dominés par les hommes, et les femmes parlementaires sont souvent sous-représentées dans les organes de décision. Comme indiqué dans la recommandation générale numéro 23 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, une société dans laquelle les femmes sont exclues de la vie publique et de la prise de décision ne peut être tenue pour démocratique. Le concept de démocratie n'aura de signification réelle et dynamique et d'effet durable que lorsque les décisions politiques seront prises à la fois par les femmes et par les hommes, et tiendront également compte des intérêts des unes et des autres. Selon le comité, l'adoption de mesures temporaires spéciales visant à favoriser la participation des femmes et des hommes à la vie publique dans des proportions égales sont des conditions préalables indispensables à une authentique égalité politique. Pour cette raison, au terme de l'article 4 de la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le comité encourage le recours à des mesures temporaires spéciales afin de donner plein effet à l'article 7 relatif à la vie politique et publique. D'après la recommandation générale numéro 25 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, les mesures temporaires spéciales visent à accélérer l'amélioration de la condition de la femme pour instaurer l'égalité de fait ou réelle avec les hommes, encourager l'évolution structurelle, sociale et culturelle nécessaire pour éliminer les formes et les effets passés et présents de la discrimination à l'égard des femmes et offrir à celles-ci les moyens de la compenser. Dans ce contexte, le comité fait référence à fixer des quotas parmi les mesures temporaires spéciales mises en œuvre pour permettre aux femmes de participer à la vie publique dans des conditions d'égalité. Le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes aussi note que les partis politiques doivent adopter les principes de l'égalité de chance et de la démocratie, et s'efforcer d'équilibrer le nombre de candidatures d'hommes et de femmes. Selon le comité, les États parties doivent faire en sorte que leur constitution et leur législation soient conformes aux principes de la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et en particulier, à ceux énoncés à l'article 7. Ils doivent prendre toutes les mesures appropriées et en particulier, promulguer des lois conformes à leur constitution pour que des entités comme les partis politiques qui ne sont pas toujours soumis directement à l'obligation de respecter la Convention n'exercent pas de discrimination à l'égard des femmes et respectent les principes énoncés à l'article 7 en plus. Les États parties doivent élaborer et mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales qui garantissent aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans tous les domaines stipulés à l'article 7. La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décisions politiques et publiques est aussi une priorité pour le Conseil de l'Europe. Selon le Conseil de l'Europe, la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décisions politiques et publiques est une condition de la justice et de la démocratie. Pour cette raison, le Conseil de l'Europe a adopté plusieurs résolutions et recommandations dans le domaine de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décisions politiques et publiques. Outre les travaux normatifs, ces travaux dans ce domaine également couvrent la mise en œuvre des normes existantes et des politiques de soutien visant à la réalisation de la parité. Les femmes turques ont obtenu le droit de vote et celui d'être élues au Parlement dès 1934, et la représentation parlementaire des femmes a commencé en 1935. La Turquie a adhéré à la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en 1985. La Turquie est aussi un membre du Conseil de l'Europe depuis 1950. Cependant, la représentation politique des femmes au Parlement turc est encore insuffisante. La représentation parlementaire des femmes est inférieure à la moyenne mondiale. En face de cette situation,
Il est nécessaire de déterminer si la Turquie doit adopter un système de quotas pour renforcer la représentation politique des femmes au Parlement. Dans ce cadre, il faut aussi examiner si la législation turque, y compris la Constitution, est conforme aux règles et aux normes internationales régionales sur la participation des femmes à la vie politique. Par conséquent, dans le cadre de ce travail, on va d'abord étudier les instruments et les plans d'action onusiens relatifs à l'égalité hommes-femmes, titre I, l'adaptation de la Turquie aux normes internationales, régionales relatives à la participation des femmes à la vie politique, titre II, et ensuite examiner la nécessité d'une réforme législative pour renforcer la représentation parlementaire des femmes, titre III. Titre I, les instruments et les plans d'action onusiens relatifs à l'égalité, hommes-femmes. Depuis sa création en 1945, l'ONU a une grande contribution à l'élaboration des normes internationales et des plans d'action internationaux concernant l'égalité hommes-femmes. L'égalité des sexes est proclamée dans les différents articles de la Charte des Nations Unies, qui est l'instrument constitutif de l'ONU. L'égalité de droits des hommes et des femmes est premièrement mentionnée dans le préambule de la Charte. Dans le préambule, les peuples des Nations Unies déclarent qu'ils sont résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Réaliser la coopération internationale, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, est déclaré comme l'un des buts des Nations Unies dans l'article 1 de la Charte de l'ONU. Selon l'article 13 de la Charte, l'Assemblée générale des Nations Unies provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans les domaines économiques, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 55 de la Charte affirme que, en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales, les Nations Unies favoriseront le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Comme la Charte de l'ONU ne contenait pas une liste des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1948. Le préambule de la déclaration rappelle que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. La DUDH affirme que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Selon l'ONU, la plupart des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont été rédigés sur le modèle de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lesquels les droits de l'homme doivent être garantis sans distinction aucune, notamment de sexe. Dans ce cadre, il faut mentionner 2 conventions élaborées par la Commission des droits de l'homme pour élucider les principes de la DUDH. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, PIDESC. Ils ont été adoptés par l'Assemblée générale le 16 décembre 1966. La DUDH, le PIDESC et le PIDCP constituent ensemble la Charte internationale des droits de l'homme. La Charte est définie par l'ONU comme un jalon dans l'histoire des droits de l'homme, et une véritable Magna Carta marquant l'arrivée de l'humanité à une étape cruciale, l'acquisition consciente par l'homme de sa dignité et de sa valeur. Selon l'article 2 du PIDCP, les États parties au PIDCP s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leurs compétences les droits reconnus dans le pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
L'article 2 du PIDESC stipule également que les États parties au PIDESC s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon l'article 3 du PIDCP, les États parties au pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le PIDCP. L'article 3 du PIDESC aussi affirme que les États parties au PIDESC s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le pacte. La Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, était d'abord créée comme une sous-commission de la Commission des droits de l'homme. Le Conseil économique et social, ECOSOC, a décidé de conférer à la sous-commission de la condition de la femme le statut de commission par sa résolution adoptée le 21 juin 1946. Par la résolution 11-2, la CSW avait des fonctions de présenter des recommandations et rapports au ECOSOC dans les domaines politiques, économiques, social et de l'instruction et formuler également des recommandations sur les problèmes présentant un caractère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.